On va finir notre série sur les héros de la foi. Ne faites pas une liaison, les héros de la foi. Ce n'est pas une bonne liaison en français. C'est les héros de la foi. Hébreux, chapitre 11. Et on va terminer avec le personnage de Rahab. Et on va jumeler avec le personnage de Rahab les références qui sont faites à ces héros qui ont accompli des exploits d'un point de vue humain et à ces héros qui ont été persécutés, donc d'un point de vue humain qui étaient des losers. Et pourtant, c'était des héros pareils. Alors, on va inclure un petit peu tout ça dans notre présentation ce matin pour clôturer notre étude sur les héros de la foi à partir d'Hébreux chapitre 11. Donc, Hébreux chapitre 11, et nous allons lire le verset 31. Hébreux chapitre 11, verset 31. Par la foi, Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec ceux qui étaient désobéissants envers Dieu, parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces héros de la foi, pour ces hommes qui ont vécu dans des circonstances différentes les uns des autres, ces hommes et ces femmes, et qui ont pourtant démontré la foi, la confiance qu'ils avaient placée en toi. Et comme l'apôtre Paul le dit dans l'épître aux Corinthiens, toutes ces choses ont été écrites afin qu'elles vous servent de témoignage. L'Ancien Testament est encore valide aujourd'hui pour nous. L'Ancien Testament est là pour nous instruire dans notre foi et dans notre marche spirituelle. Donc, Seigneur, merci pour ces exemples d'hommes et de foi. Et permets-nous, à nous aussi, de rentrer dans ce temple de la renommée de la foi, même si notre nom n'est pas inscrit dans la Bible. Mais nous savons que notre nom est inscrit dans le livre des cieux, dans le livre de vie. Donc, Seigneur, donne-nous une foi toujours plus solide en toi, que nous puissions toujours regarder à toi dans toutes les circonstances de notre vie. Même si nos émotions voudraient nous pousser loin de toi, que Seigneur, nous puissions toujours nous accrocher à toi. Amen. Alors vous connaissez l'histoire de Rahab qui nous est rapportée dans le livre de Josué. Et c'est une histoire qui pourrait être racontée en quelque sorte aux enfants, parce qu'il y a des espions là-dedans. Il y a une femme qui a posé un geste incroyable, et l'avenir de cette femme a été déterminé par la décision qu'elle a prise vis-à-vis de ces espions. Et son avenir est remarquable, puisque, comme vous le savez, elle est citée dans la généalogie de Jésus. Il y a 5 femmes qui sont citées dans la généalogie de Jésus. Pas toutes des femmes qui avaient une bonne réputation. Ça nous montre l'humanité du Seigneur, qui accepte de s'intégrer dans un monde pécheur, lui sans péché, n'est-ce pas? Donc il accepte dans son humanité de faire partie d'une descendance, et pas nécessairement d'une descendance parfaite, n'est-ce pas? Alors, le texte que nous retrouvons, qui nous relate le récit de la foi de Rahab, se trouve dans Josué au chapitre 2. Et ce que je voudrais regarder avec vous ce matin, c'est
la foi d'Abraham, de Rahab, et les caractéristiques de sa foi, mais aussi les conséquences de sa foi. Parce que l'exercice de la foi a des conséquences dans la vie du croyant. Si vous suivez les capsules dans 2 Chroniques, on a parlé cette semaine du roi Josaphat, un roi de Juda, qui dans l'ensemble était un bon roi, qui est resté attaché à Dieu comme David son père, mais un roi qui a commis une erreur qui a eu des répercussions jusque dans la vie de son petit-fils. Donc, les actes de foi que nous posons ont des répercussions positives, mais par opposition, nos actes qui démontrent un manque de foi peuvent avoir des répercussions autour de nous. Mais heureusement que la grâce de Dieu se manifeste pareil. Et heureusement que la grâce de Dieu est présente. David, vous le savez, a commis l'adultère, le meurtre. Il a voulu cacher ça pendant plusieurs mois. Et Dieu lui a dit, voilà quelles vont être les conséquences. L'enfant que Bathsheba attend mourra, et l'épée ne s'éloignera point de ta maison. Et vous savez qu'il y a eu la guerre civile plus tard avec Absalom. Mais malgré cela, la grâce de Dieu s'est manifestée même dans les conséquences du péché de David. Toujours est-il, j'aimerais qu'on regarde un petit peu les caractéristiques de la foi de Rahab, et ensuite les conséquences de sa foi. Et dans une deuxième étape, j'aimerais faire quelques commentaires sur les versets 31 à 40 qui nous présentent 2 types de héros. 2 types de héros. Et le deuxième type est tout aussi important que le premier type, comme nous allons le voir. Et ces 2 types de héros sont tous les 2 présents dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Alors, tout d'abord, la foi de Rahab, les caractéristiques de sa foi. Alors, pour nous remettre un petit peu dans le contexte, Josué, après avoir rencontré près de Jéricho ce chef de l'armée de l'Éternel, vous vous rappelez, qui va combattre pour lui, qui lui a dit « ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint ». Et après que Josué ait reconnu la sainteté de Dieu, là, il lui communique son plan pour la bataille. Et Josué, tout en faisant confiance au Seigneur, a décidé d'envoyer des espions. Alors, les espions sont envoyés donc dans la ville de Jéricho. Et la ville était quand même bien barricadée. La ville était quand même fermée. Et les espions, ils étaient 2, se sont réussi à rentrer dans la ville et se sont dit à quel endroit pourrions-nous aller pour connaître un petit peu la situation de la ville, savoir un petit peu quel est le moral des habitants de la ville. Alors là, je dois faire une petite précision parce que j'ai la rencontre de Josué avec le chef de l'armée de l'Éternel, c'est un peu plus tard. Là. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était avant, mais c'est un petit peu plus tard. Alors donc, chapitre 2, nous voyons les espions qui rentrent dans la ville et se sont dit, le meilleur moyen pour avoir de l'information, c'est d'aller dans une maison de prostitution. Et en fait, la maison de prostitution, c'était un endroit rassembleur à l'époque. Les gens qui voyageaient, les gens qui venaient faire du commerce dans une ville, se rencontraient dans une maison de prostitution. Et il y avait toutes sortes d'échanges qui se faisaient entre les différentes personnes qui étaient présentes dans cette maison. Alors, le verset, au début du chapitre 2, le verset 1er nous dit qu'ils arrivent à Jéricho. Ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab, ils y passèrent la nuit, et on prévint le roi de Jéricho que des Israélites étaient arrivés là pendant la nuit pour reconnaître la région. Alors, ils ont été reconnus.
d'une façon ou d'une autre, on ne sait pas pourquoi, à cause de leur habillement, à cause de leur mode, je ne sais pas, le type de barbe, la manière dont ils taillaient la barbe, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont parlé un petit peu? Je ne sais pas. Mais toujours, ils ont été reconnus. Et le roi de Jéricho envoie dire à Rahab, « Livre-nous les hommes, au verset 3, qui sont venus chez toi et qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour espionner tout le pays. » Le verset 4. « Mais la femme emmena les 2 hommes et les cacha, puis elle répondit, « Effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais j'ignorais d'où ils étaient. Et comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à tomber de la nuit. Je ne sais pas où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre, car vous pouvez encore les rattraper. » En fait, elle les avait fait monter sur le toit en terrasse de sa maison, les avait cachés sous un tas de tiges de lin qu'elle avait rangées là. Les envoyés du roi se lancèrent à leur poursuite sur le chemin qui mène au gué du Jourdain. Dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma la porte derrière eux. Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Elle leur dit, « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous, et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous, lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens, Sihon et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque, et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans le ciel, et ici-bas, sur la terre. » Alors, quand on considère la foi de Rahab, ce qu'il nous faut tout d'abord souligner, c'est la source de sa foi. Comment ça se fait que cette femme étrangère, d'autant plus une prostituée, ait une telle foi qu'elle est mentionnée dans la liste de Hébreux 11 et qu'elle fait partie de la généalogie de Jésus? Eh bien, elle nous dévoile, dans ces quelques versets, la source de sa foi. Nous avons entendu dire, nous dit le verset 10, nous avons entendu dire que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous. Avec tous ces voyageurs qui arrivent à Jéricho, parce que Jéricho, c'était une porte d'entrée en Canaan, et beaucoup de gens passaient par la ville de Jéricho. Et les marchands, les étrangers qui venaient, ont rapporté tout ce que Dieu avait fait en faveur du peuple d'Israël. Même la victoire que Dieu a accordée à Israël face aux 2 rois des Amoréens, Sihon et Og. Et cette femme, en entendant parler des actions de Dieu, a mis sa confiance dans ce Dieu-là. Pourtant, cette femme, elle n'avait pas les 10 commandements. Elle n'avait peut-être pas la révélation que le peuple a eue de Dieu au travers de Moïse et du ministère de Moïse. Elle a simplement entendu parler. Elle n'a même pas pu vérifier par elle-même. Mais ce qu'elle a compris, c'est que les peuples avoisinants, puis même les habitants de Jéricho, étaient saisis de terreur face à l'action de Dieu. Et cette femme, au lieu d'être saisie de terreur face à l'action de Dieu, elle va poser un acte de foi qui fait qu'elle a placé sa confiance en Dieu. C'est une chose d'entendre parler de ce que Dieu fait, c'est une autre chose que d'exercer sa confiance envers Dieu. C'est une chose d'être terrifié par Dieu, c'est autre chose que de mettre sa confiance en lui. Des hommes et des femmes, et on a le témoignage de plusieurs ouvriers qui ont vécu au siècle passé et dans les siècles précédents. Ces ouvriers témoignent qu'il y a des hommes et des femmes sur leur lit de mort sont saisis d'une terreur. Et certains sont saisis d'une grande terreur. Peut-être parce que dans les siècles passés, on était beaucoup plus sensible à la présence de Dieu, au jugement de Dieu. Puis là, on est sur notre lit de mort, puis on sait qu'on va passer de l'autre côté. Puis on sait qu'on va rencontrer celui qui nous juge. Mais toujours est-il, ces serviteurs rendent témoignage d'hommes et de femmes qui étaient terrorisés à l'approche de la mort. M'être terrorisé, c'est une chose. Mais placer sa confiance en Dieu,
Ça, c'est autre chose. Alors, la source de la foi de cette femme, c'est vraiment d'avoir appris ce que Dieu a fait. Et aujourd'hui, nous le savons, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'elle a entendu, elle ne l'a pas entendu à travers un prédicateur, elle ne l'a pas entendu à travers des chrétiens, elle ne l'a pas entendu à travers des représentants du peuple d'Israël. Elle l'a entendu par des visiteurs, probablement des marchands et tout ça qui venaient à Jéricho. Et ça a suffi pour faire naître en elle la foi envers ce Dieu. Regardez ce qu'elle dit à la fin du verset 11. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu. Elle ne dit pas encore mon Dieu. Hein. Vous remarquez bien, là, malgré qu'elle ait cette foi-là. Mais elle dit, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Elle ne sait pas grand-chose de Dieu, mais elle sait que c'est le Dieu souverain. C'est le Dieu qui règne sur le ciel et c'est le Dieu qui règne sur la terre. Ça me fait penser un petit peu à Romains 2 ou Romains 1, quand Paul dit les païens qui n'ont pas la loi, ils peuvent très bien, regardant la nature, voir la divinité de Dieu et sa puissance. Ça se voit à l'œil nu, parce que la nature, elle parle. Et la nature, c'est la première révélation de Dieu. Et en cela, tout le monde peut être à l'écoute de la révélation de Dieu au travers de la nature, même s'ils n'ont pas la Bible. Et en ayant cette révélation au travers de la nature, ils peuvent avoir foi dans ce Dieu puissant et créateur, ce Dieu invisible. Bien sûr qu'ils ne connaissent peut-être pas Jésus-Christ, ils ne connaissent peut-être pas le reste, mais ils peuvent avoir ce genre de foi dans ce Dieu-là. Puis c'est un petit peu la foi de Rahab. Bien sûr, sa foi va certainement évoluer, surtout quand elle va être l'objet du salut. Là, sa foi va lui permettre d'expérimenter la main de Dieu dans sa vie. Là, tu sais. Pour l'instant, elle n'a pas encore expérimenté la main de Dieu dans sa vie, mais elle a quand même cette foi en Dieu. Tout comme n'importe quel habitant du monde, au travers les siècles depuis la création, peut avoir cette foi, je dirais, première, hein, en Dieu, au travers de la création. Donc, premièrement, c'est la source de sa foi, mais ce qui caractérise aussi sa foi, c'est son obéissance. Et elle a dit, si Dieu est ce Dieu si puissant, on n'y échappera pas. Moi, je veux être du côté de Dieu. Et en quelque sorte, c'est une forme d'obéissance que de vouloir être du côté de Dieu. Tu sais. Et elle a dit, eh bien, je vais donc cacher les espions qui sont envoyés. Et elle va même jusqu'à mentir. Alors, dans quelques instants, on va regarder le mensonge, expression entre guillemets, le mensonge de la foi. On va y revenir dans quelques instants. Donc, elle a décidé de cacher ses espions, en quelque sorte, sur le toit de sa maison. Et elle leur a dit par la suite, une fois qu'elle a renvoyé les envoyés du roi, en disant, ils sont partis de l'autre côté, là, elle est venue les voir en leur demandant, en contrepartie, d'avoir la vie sauve. Et là, il y a un accord qui s'est fait entre les espions d'une part et Rahab, puisque tu nous as cachés, disent les espions, que toute ta famille se mette à l'abri dans ta maison, et on va mettre un signe le bord de ta fenêtre, et personne du peuple d'Israël ne touchera à un seul cheveu des membres de ta famille. Alors voilà un petit peu la foi de cette femme qui même place sa foi pour son salut, pour ne pas être détruite, dans le Dieu et le peuple de l'Éternel. Vous aussi, vous traiterez ma famille avec la même bonté et donnez-moi un gage certain que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs et à tous les membres de leur famille et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. C'est intéressant de voir comment la foi d'une personne peut avoir de l'influence sur son entourage. Alors je ne sais pas si les autres membres de sa famille, quelle a été leur vie spirituelle, j'en sais rien. Toujours est-il, c'est que Rahab a intégré le peuple d'Israël par la suite, et probablement sa famille immédiate aussi. Mais on voit l'influence de la foi de quelqu'un dans son entourage. Et c'est important de ne pas minimiser ça. C'est important de ne pas penser que la foi,
c'est une qualité spirituelle entre Dieu et moi, point. Ce n'est pas vrai. Ta foi a un impact sur ceux qui t'entourent. Et j'irais même jusqu'à dire, si tu es conscient que ta foi a un impact sur ceux qui t'entourent, tu vas encore être plus vigilant pour rester fidèle au Seigneur et tu vas encore être plus stimulé à rendre plus publique ta foi. Moins tu rends ta foi publique, moins ta foi aura de l'impact autour de toi. Plus tu rends ta foi publique, plus ta foi a de l'impact autour de toi. Et on a plusieurs fois parlé de cela, de quelle manière ma foi a de l'influence, par exemple, sur mes enfants, sur mes petits-enfants, sur mes voisins. C'est une question à se poser quand même. Je veux dire, la foi de cette femme, c'est une foi qui agit d'une manière telle que ça a eu un impact sur toute sa famille. Est-ce que ma foi s'exprime suffisamment pour qu'elle ait de l'impact autour de moi? Ou est-ce que je garde ma foi secrète? Ça, c'est entre Dieu et moi. Je ne dois pas parler de religion au Québec. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas dans les mœurs. Donc, je ne dis rien. Mais si tu dis rien, ta foi n'aura pas l'influence qu'elle pourrait avoir. Donc voilà un petit peu une des caractéristiques de sa foi. Parlons maintenant du mensonge de la foi. Elle a menti. Ah, mais parce que Rahab a menti, puis elle est mentionnée dans Hébreux chapitre 11. Moi aussi, je peux mentir, si j'ai une bonne raison. Hein? Des fois, on en trouve des bonnes raisons. Même si, dans le fond, ce n'est pas réellement une bonne raison. C'est quand on veut se justifier, on trouve toutes les raisons possibles et inimaginables pour se justifier. Mais est-ce que c'est vrai que nous pourrions mentir pour des bonnes raisons? Et dans Jacques, au chapitre 2, verset 25, je voudrais lire avec vous ce chapitre, dans Jacques, au chapitre 2, cette référence dans Jacques, au chapitre 2, verset 25. Le texte nous dit ceci. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin? Et elle a été justifiée par ses actes, vrai? Parce que Jacques nous dit, tu ne peux pas séparer la foi des actes. Si tu es justifié par la foi, tu vas poser des actes qui vont montrer ta justification. Et dans un certain sens, tu vas être justifié par tes actes, dans un certain sens. Mais avant d'être justifié par les actes, on est d'abord justifié par la foi. Et si tu gommes cette justification par la foi, eh bien, tu ne peux pas être justifié par tes actes. Tu peux être justifié par tes actes que si tu as d'abord été justifié par la foi. Ça veut dire que ton cœur a changé, ta vie a changé, et parce que ta vie a changé, elle va se démontrer par des actes. Alors, vous voyez, Jacques veut unir cette justification par la foi dont l'apôtre Paul parle. C'est elle qui est source de salut. Ce ne sont pas nos actes. Mais nos actes sont l'expression de cette justification par la foi. Et c'est une expression tellement essentielle que si on n'a pas des actes de foi, ça veut dire qu'on n'est pas justifié par la foi. C'est un petit peu ce que Jacques est en train de nous dire. Et là, Jacques est en train de dire, ben, tu vois, Rahab, la prostituée, elle a été déclarée juste à cause de ses actes. Alors, est-ce qu'elle a été déclarée juste parce qu'elle a menti? Ce n'est pas tout à fait ce que Jacques nous dit. Jacques nous dit, elle a été déclarée juste lorsqu'elle a donné asile aux Israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin. Jacques ne dit pas, elle a été rendue juste parce qu'elle a menti. N'est-ce pas? Mais c'est vrai que lorsqu'on a une foi naissante, on n'a peut-être pas toute la connaissance biblique et on peut poser certains actes qui sont répréhensibles, mais qui n'empêchent pas que notre foi est réelle. Et Rahab avait une foi réelle, même si elle a menti. En fait, vous savez que la personne qui devrait nous servir d'exemple ultime, c'est pas Rahab. Même si elle est un exemple parce qu'elle est dans les héros de la foi, dans Hébreux 11.
Mais celui qui doit nous servir d'exemple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Hein. Et le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais menti. Et ne nous a pas encouragés à mentir pour des bonnes raisons. Mais vous savez que nous avons des exemples d'églises persécutées où les chrétiens n'ont pas voulu mentir, même si c'était une question de vie ou de mort, qui ont dit la vérité, mais Dieu est intervenu pour qu'éviter que la vérité puisse causer du tort à d'autres chrétiens. Vous vous rendez compte? Si quelqu'un vient dans ta maison et te dit où est-ce qu'il est ton mari, où est-ce qu'elle est ta femme, elle est chrétienne, on veut l'arrêter. Ah bah tu sais qu'elle est là, la personne, tu sais. Tu vas dire non, je ne sais pas où elle est, tu sais. Puis ils vont fouiller toute ta maison, de toute façon ils vont la trouver, tu sais. Ou est-ce que tu vas dire la vérité en comptant sur le Seigneur? Il y a des exemples dans l'histoire de l'Église où des gens ont dit la vérité, puis les soldats n'ont pas trouvé la personne qui était là dans la maison parce que Dieu les a frappés d'aveuglement. Je veux dire, nous pouvons dire la vérité tout en faisant confiance à Dieu en ce qui a trait aux conséquences de tout cela. Alors voilà pour les caractéristiques de sa foi. Les conséquences de sa foi, rapidement. Dans Josué au chapitre 2, nous revenons dans Josué au chapitre 2, nous avons quelques petits détails au chapitre 2, verset 23. Le verset 23 nous dit alors, les deux hommes firent demi-tour, parce qu'ils étaient partis du côté opposé, c'est-à-dire vers l'ouest. Hein, si vous regardez une carte, c'est comme ça. Jéricho, le Jourdain avec le peuple à l'est. Les espions sont partis vers l'ouest, parce qu'ils savaient que les soldats de Jéricho allaient les chercher du côté du Jourdain. Ils sont restés cachés du côté ouest pendant une couple de jours, puis après ils ont fait un grand détour, puis ils sont allés rejoindre le peuple d'Israël. Donc, les espions arrivent devant Josué et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient constaté. Verset 24. « Certainement l'Éternel nous livre tout le pays, lui dirent-ils, car déjà toute la population de la région est prise de panique à cause de nous. » Ça a dû être tout un encouragement pour le peuple d'Israël. Le Seigneur encourage notre foi. Il va encourager la foi de Josué avec l'apparition de ce chef de l'armée qui combat pour le peuple. Mais Dieu encourage aussi le peuple par les rapports de ces espions. Et certainement que l'épisode de Rahab qui a caché les espions a dû aussi être une source d'encouragement pour le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël voit la main de Dieu au travers de la décision qu'a prise Rahab. Et il voit déjà la main de Dieu au travers de la terreur qui frappe les habitants de Jéricho. Vous voyez, les conséquences de la foi d'un individu peut être un encouragement pour le peuple de Dieu. Moi, j'ai été personnellement très encouragé durant ces derniers mois quand je voyais sur Facebook les petites notes que Brunet mettait. Vous savez, Brunet qui a dû être opéré du foie, n'est-ce pas? Et une bonne partie du foie était atteinte par le cancer. Il devait être opéré au printemps, il n'a pas été opéré au printemps. On lui opère une partie du foie pour stopper l'irrigation du sang, pour que cette partie du foie qui est atteinte par le cancer ne puisse plus être vivifiée par l'apport de sang. Et par réaction, le reste du foie qui est à bonne santé se mettait à grossir. Puis il voulait que le foie grossisse suffisamment pour pouvoir couper la partie atteinte par le cancer. Donc il fallait que la partie saine du foie puisse grossir encore plus. On ne pouvait pas l'opérer si la partie du foie saine était trop petite. Vous savez, quand vous pensez à ça, vous dites que c'est quand même au-delà de ce que je peux imaginer. Hein. Et même si la science est extraordinaire, Seigneur, j'ai besoin de mettre ma confiance en toi. Et Brunet mettait toujours des versets tirés des psaumes, des versets d'encouragement, des versets qui exprimaient toute sa foi dans la situation qui était la sienne. Moi, ça m'a encouragé. Je ne sais pas si vous avez lu les versets que Brunet mettait sur sa page Facebook. Moi, ça m'a encouragé.
Et je regarde certains d'entre vous aussi. Puis je sais que vous avez passé par des situations difficiles. Puis je me rappelle, en vous voyant, des paroles que vous me disiez par rapport à votre épreuve. Votre confiance que vous aviez dans le Seigneur, que lui allait intervenir. Votre foi est une source d'encouragement. Ma foi, quand je vis des défis, des difficultés, peut être une source d'encouragement pour ceux qui sont autour de moi. Et aussi, évidemment, une source de témoignage. Les conséquences de la foi de Rahab, ça a été le salut de Rahab et de sa famille. Ils ont donc pris la ville et Josué a donné l'ordre que personne ne lève la main sur tous ceux qui se trouvaient dans la maison de Rahab. Toute la famille de Rahab qui était à l'intérieur a eu la vie sauve. Et c'est vrai que la foi, ce n'est pas une qualité qu'ont les vieilles femmes ou les gens faibles. La foi, c'est ce qui nous donne la vie. La foi en l'Éternel, c'est ça qui nous donne la vie. Et la foi en l'Éternel, c'est ça qui préserve notre vie dans les épreuves aussi. Et qui nous permet de garder confiance en Dieu et d'entretenir cette relation avec Dieu et d'entretenir cette vie avec Dieu. La foi est une source de vie. Et le dernier élément, en ce qui a trait aux conséquences de sa foi, c'est son exaltation. Ah tiens, Rahab, la prostituée. Jacques parle de Rahab en disant la prostituée. Bon, ce n'est pas le terme que moi j'aimerais voir accolé à mon nom. Tu sais. Jacques aurait pu parler de Rahab qui a sauvé les espions. C'est plus positif comme terme. Tu sais. Hébreu, c'est pareil, Rahab la prostituée. Tu sais. Oui, Rahab conserve ce titre de prostituée pour que nous puissions mieux comprendre la grâce de Dieu envers elle. Mais Rahab a incorporé le peuple d'Israël et elle a épousé un prince en Israël. Et Rahab est devenue donc une des descendantes de Jésus qui est mentionnée dans la généalogie de Matthieu. Il y a 5 femmes mentionnées, dont Rahab. Et on peut parler de l'exaltation de Rahab. Et cette exaltation vient de la foi que Rahab a exercée lors de cet épisode dans Josué au chapitre 2. Deuxième élément, pour conclure un petit peu notre étude sur Hébreux 11, c'est la présentation des autres héros de la foi dans Hébreux au chapitre 11 à partir du verset 31. Alors, regardons ces 2 types de héros, si vous êtes avec moi dans Hébreux chapitre 11. 2 types de héros. Le premier type est cité dans les versets 32 à 35. Verset 32. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait pour parler en détail de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Grâce à la foi, ils ont remporté la victoire sur des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents. Ils ont échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. Ça, c'est l'exemple de la foi victorieuse. Ah, moi, j'aimerais faire partie de ce groupe de gens-là. Tu te rends compte, remporter la victoire sur des royaumes. Waouh! C'est encore mieux que tous les super-héros dont nos enfants ont regardé les films. Hein. Ils ont exercé la justice, fermé la gueule des lions. C'est vrai que l'histoire de Daniel, c'est une histoire que nos petits-enfants, les enfants aiment particulièrement. Tu sais. Daniel est projeté dans la fosse aux lions, puis Dieu ferme la gueule des lions. Il me semble que si moi j'avais cette expérience-là, ce serait extraordinaire. Et c'est la liste des hommes et des femmes dont la foi a été victorieuse. Et d'un point de vue humain, ce sont des hommes et des femmes qui ont eu du succès.
Et on dirait aujourd'hui que dans notre conception de la vie chrétienne, nous arrêtons là notre lecture d'Hébreux chapitre 11. Et que dans nos espérances, dans nos ambitions pour le Seigneur, nous voudrions expérimenter ce genre de foi victorieuse. En oubliant que si Dieu nous accorde cela, c'est par sa grâce. Parce qu'il y a une autre catégorie, ceux dont la foi est persévérante. Regardez versets 35 et suivants. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ah, ben Seigneur, moi je préfère la première catégorie. C'est bien plus agréable. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés. Ils ont refusé. Mais comment ça se fait, là? Moi je n'aurais pas refusé à leur place. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. Vous vous rappelez ce que c'est que la foi? La foi, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Et ça, la résurrection, mes amis, c'est l'espérance de tous les chrétiens. Il n'y a pas un chrétien qui sera exempté d'exercer la foi dans la résurrection, à moins que le Seigneur vienne nous chercher avant. D'autres encore, au verset 36, ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été lapidés, d'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. La tradition dit que Ésaïe fuyait ceux qui le poursuivaient, s'était caché dans le creux d'un arbre. Le tronc était creux, et quand ses ennemis se sont rendus compte qu'il était là, ils ont scié l'arbre en deux. D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton ou de chèvre. Ils étaient exilés, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Ceux dont la foi est persévérante. Alors, ce n'est pas moi qui décide quel genre de foi le Seigneur te demande d'exercer. C'est pas moi. Ta propre volonté même ne joue pas un rôle essentiel. C'est le Seigneur, dans sa souveraineté, qui nous donne la vie que nous avons. Mais faisons attention de ne pas prêcher un évangile de succès qui semblerait faire croire que quand tu es chrétien, tout va bien aller. Qui nous ferait croire que ces versets 35 et 38 n'ont même pas été écrits dans la parole de Dieu. Qui nous ferait croire que le succès du Seigneur, puisqu'il est assis à la droite de Dieu et qui règne, qui nous ferait croire que ce succès n'a pas été précédé par la souffrance et par la mort. La foi s'exprime aussi dans les persécutions, dans les difficultés, dans les souffrances et aussi dans la mort. Ce que l'on pourrait remarquer aussi, c'est que le verset 39 et 40 nous dit « Dieu a approuvé tous ces gens, ceux dont la foi était victorieuse, entre guillemets, et ceux dont la foi était persévérante au travers des difficultés et des épreuves. Dieu a approuvé tous ces gens. Pourquoi? À cause de leur foi. C'est la foi qui a fait tomber les murailles de Jéricho. Même si on pense que c'est au travers de tremblements de terre, parce que Jéricho était construit sur, comment on appelle ça, là, une faille qui faisait en sorte qu'à plusieurs reprises dans son histoire, Jéricho a été détruite par les tremblements de terre. Mais la providence de Dieu a fait en sorte que ce tremblement de terre, si c'est certainement le cas, est arrivé au moment où le peuple d'Israël était en train, d'envahir Canaan, et que pour Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Dieu a approuvé ces gens qui ont fait des exploits à cause de leur foi. Mais Dieu approuve aussi ceux qui souffrent, qui sont persécutés à cause de leur foi.
Ce n'est pas le contexte qui fait que tu es approuvé par Dieu. C'est la foi que tu manifestes dans le contexte. Que le contexte soit positif ou que le contexte soit négatif, d'un point de vue humain. Et pourtant, nous dit le verset 30, 39, aucun d'eux n'a reçu ce qui leur avait été promis. Ah tiens, même quand les murailles de Jéricho sont tombées, ils n'ont pas reçu encore tout ce qui avait été promis. Nous savons que Canaan est l'image à venir du repos que l'on obtient dans le Seigneur. Et tous ceux qui ont fait, entre guillemets, des exploits n'ont pas reçu tout ce qui a été promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous, dit le verset 40, et ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. En d'autres termes, cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, elle a été prévue pour nous. Et cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, les gens dans l'Ancien Testament ne l'ont pas reçue. Toutes les promesses en rapport avec le Messie, ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas reçu. Mais ils ont accompli ces miracles, ces grandes choses, tout en ayant la foi dans ce Messie qui allait venir. Dernier élément, et je voudrais nous laisser avec cela, c'est les leçons spirituelles. Quelles leçons spirituelles? En tout cas, on peut en tirer plusieurs, mais on va en tirer simplement 2 ou 3. Dans quelles leçons pourrions-nous tirer de Hébreux chapitre 11? D'abord, si nous regardons la vie des hommes mentionnés au chapitre 32, ces hommes qui ont fait des exploits au point de vue humain, c'est tous des hommes imparfaits. Ils sont tous imparfaits. Et la vie de certains de ces hommes nous stupéfait tellement ils sont imparfaits. Gédéon. Ah non, mais Gédéon, c'est l'exemple de celui qui avait de la foi. Mais Gédéon, il a demandé des signes à Dieu. Puis il y en a qui disent, il faut faire comme Gédéon, il faut demander des signes à Dieu. Mais ça, c'est un manque de foi. L'ange vient d'apparaître à Gédéon, puis il lui dit, Dieu t'a choisi pour délivrer le peuple. Oh, un petit Seigneur, moi je fais partie de la plus petite tribu d'Israël, puis je suis le plus jeune dans ma famille. Peut-être, Seigneur, tu t'es trompé, il y en a un autre qui me ressemblait, puis tu t'es trompé de personne. Là, écoute, l'ange venait de venir, il lui offre un sacrifice, le feu tombe du ciel, puis il demande un signe. Tu demandes des signes, pourquoi? Le Seigneur t'a déjà parlé clairement, et dans sa grâce, Dieu, dans sa grâce, lui accorde le signe de la toison. Alors ne prenons pas ce texte pour construire une théologie des signes pour chercher la volonté de Dieu. En fait, Barak, qui n'osait pas aller au combat, son nom veut dire éclair. Il n'osait pas aller au combat, puis il a dit à Déborah, moi je n'irai pas me battre contre les ennemis si tu ne viens pas avec moi. Puis Déborah lui a dit, à cause de ça, on dira dans l'histoire que la victoire t'a été accordée à cause d'une femme. Barak ne voulait pas y aller. Si vous regardez Samson, franchement, Samson, un homme qui vivait un peu selon la chair, et qui n'était pas un super exemple, qui a délivré en quelque sorte, ou qui a rendu public le secret de sa force à cause d'une femme, vous vous rappelez? Mais pourtant, Samson, à la fin de sa vie, il a compté sur Dieu dans ce temple, alors qu'il était aveugle, que ses cheveux avaient repoussé, et qu'il a demandé à celui qui le conduisait de l'amener là où se trouvaient les colonnes. Et il a fait tomber les colonnes, et ce qui a entraîné la mort d'environ 3000 Philistins. Plus de Philistins ont été tués à ce moment-là que dans toute la vie de Samson, que par ses exploits. Samson n'était pas toujours un bon exemple. Jephthé. Seigneur, si tu me donnes la victoire, le premier être vivant qui va se présenter devant moi à mon retour, je vais te l'offrir en sacrifice. Dieu lui donne la victoire. Qui vient se présenter devant lui en sortant du village pour célébrer la victoire? Sa fille. Voyons, Jephthé, est-ce que tu fais des vœux inconsidérés comme ça, devant le Seigneur? Est-ce que c'est un exemple pour nous? Certes, non. Nous connaissons le péché de David, nous connaissons aussi la faiblesse de Samuel envers ses enfants. Ces hommes-là, qui ont accompli des exploits, c'étaient des gens imparfaits comme vous et moi. Deuxième leçon spirituelle, nous en avons parlé, ne privilégions pas, que ce soit Eduardo qui a des difficultés avec ce mot-là, ça va, mais moi, là, tu sais. Ne privilégions pas cette foi victorieuse, entre guillemets.
par rapport à la foi persévérante qui se manifeste dans les épreuves et les difficultés. Ne prônons pas un christianisme de victoire, au point où nous fermons les yeux sur la réalité humaine qui est la nôtre. Dernier élément, vivre par la foi. On parle des héros de la foi, donc vivre par la foi, c'est important. Et c'est vrai que chacun d'entre nous, nous avons des circonstances particulières qui sont les nôtres. Et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à exercer notre foi dans des situations qui sont différentes que nos frères et sœurs. C'est ce qui fait l'aspect particulier dans l'exercice de la foi. Et peut-être que vous avez besoin de prières, vous avez besoin de conseils auprès d'autres frères et sœurs en Christ pour vous aider à vivre par la foi les défis qui sont devant vous. Parce que son défi, ce sont les vôtres. Peut-être ça va être les miens aussi, mais peut-être pas. Et d'un point de vue général, nous pouvons dire que vivre par la foi, c'est aussi faire confiance. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous, en la providence de Dieu. Vous savez, la providence de Dieu, elle est mystérieuse. Comment Dieu agit-il dans sa providence? Comment il nous dirige, Dieu, dans sa providence? Quand on regarde ça, c'est mystérieux, l'action de Dieu. Tu sais. Mais je sais par la foi que ce qui se passe dans ma vie, ce n'est pas le fruit du hasard. Je sais par la foi que ce qui se passe dans ma vie, c'est l'intervention de Dieu dans sa providence. Et je loue Dieu pour cela. Et je compte sur la providence de Dieu. Et je le dis à ceux qui m'entourent que je m'appuie sur la providence de Dieu, parce que je veux que ma foi soit un exemple pour ceux qui vivent autour de moi. Alors voilà, ça conclut un petit peu notre enseignement sur cette épître aux Hébreux, ce chapitre de l'épître aux Hébreux. Et je voudrais, pour terminer, relire les versets 39 et 40. Dieu, j'aimerais qu'on mette nos noms là-dedans. Je voudrais que nous puissions nous imaginer au moment où nous allons rencontrer Dieu. C'est après notre mort. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Moi, je veux que Dieu dise, quand je vais rentrer dans sa présence, bon et fidèle serviteur. Je voudrais que Dieu souligne cette foi que lui m'a donnée. Ce n'est pas la mienne, que lui m'a donnée. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi, et pourtant aucun d'eux n'a reçu ce qui leur avait été promis. Ils vont le recevoir. Est-ce que Dieu approuve ta foi aujourd'hui, même si tu n'as pas tout reçu ce qu'il a promis? Est-ce que tu es convaincu que Dieu approuve ta foi? Dieu avait quelque chose de meilleur pour nous. Dieu a quelque chose de meilleur pour vous. Avez-vous cette confiance dans le Seigneur? Et pouvez-vous manifester cette foi de façon concrète dans la situation qui est la vôtre, qui est la nôtre? Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ce salut par la foi. Je ne peux pas être sauvé sans avoir confiance en Jésus qui a porté mes péchés à la croix et qui me pardonne. Pas de salut sans la foi en Jésus. As-tu cette foi? As-tu placé ta confiance en Jésus? Lui as-tu demandé pardon pour tes fautes? Pour qu'il change ton cœur, il change ta vie. Mais Seigneur, il n'y a pas non plus de vie chrétienne sans la foi. Seigneur, pardon pour toutes les fois où je veux m'appuyer sur mes propres forces, où je veux avoir le contrôle de ma vie. Pardon parce que j'ai commencé par la foi, puis je continue par les œuvres. Au lieu de continuer par la foi et que cette vie chrétienne que je vis aujourd'hui par la foi produise les œuvres de la foi. Seigneur, apprends-nous à vivre par la foi.
et à donner un témoignage vivant de cette foi que tu places en nous. Amen.